Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet assez particulier qui concerne les personnes qui sont célibataires, voilà. Alors il s'agit de ce qui est dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 32 à 35. L'apôtre Paul ici parle de comment doivent vivre les chrétiens. Il parle à propos du mariage et de la jeune fille. Donc, je vais lire le verset 32 du livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. La Bible nous dit, c'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur, pas d'autre désir que de se dévouer à lui, corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt et non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Amen. Donc, je crois que ces versets disent tout. L'apôtre Paul nous dit ce que nous devons faire en tant que jeune fille, en tant que jeune garçon. En tout cas, quand on est célibataire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est d'avoir pour seule préoccupation le Seigneur. Il doit être notre seul souci. Notre seul souci, en fait, ça doit être de lui plaire. Il doit être notre désir et nous devons trouver nos intérêts en lui. Amen. Si nous sommes préoccupés par d'autres choses que le Seigneur, ça va être compliqué de nous attacher à lui. En tant que jeune fille, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu dans ces versets, c'est que en tant que jeune fille, mon cœur doit s'attacher pleinement à Dieu. Mon cœur doit s'attacher pleinement à Christ, rechercher constamment à lui plaire. Si le Seigneur fait grâce et qu'on se marie, gloire à Dieu, mais la Bible nous dit que voilà, on va être partagé entre plaire au mari ou à la femme que nous avons épousée et plaire au Seigneur. Alors que quand on est célibataire, eh bien c'est le moment de bâtir une communion avec le Seigneur Jésus. C'est le moment vraiment d'être en intimité, de donner son meilleur. Je me souviens d'une chanson qui disait « Donne ton meilleur au maître, donne la force de ta jeunesse ». C'était une chanson que j'aimais beaucoup, mais avec ce verset, je comprends mieux. C'est quand on est seul, quand on est célibataire, quand on est jeune fille, qu'on n'est pas encore marié, c'est le moment pour nous de maximiser notre temps avec le Seigneur. Parce que quand on sera marié, eh bien, il faut consacrer du temps au mari, il faut consacrer du temps à la femme. Mais quand on est seul, eh bien, il n'y a que nous et Jésus qui vivons l'histoire d'amour magnifique. Amen. Et oui, Jésus, je t'aime tant et je veux t'aimer tant que je vivrai, tant que je respirerai, tant que voilà, tu es là et je suis là. Jésus, je t'aime. Très belle chanson, n'est-ce pas? Et voilà, j'aimerais encourager une jeune fille qui est préoccupée par le mariage et tout, ce matin, à être préoccupée par Christ et Christ uniquement. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Là-dessus, je vous souhaite une agréable journée, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve pour la prochaine fois. Bisous.